Éternel notre Père, c'est un grand plaisir pour nous de t'appartenir. Puisses-tu continuer de nous ouvrir les yeux de notre cœur pour comprendre les grâces infinies que tu nous as accordées en Jésus-Christ. Connaître Christ comme Seigneur, comme notre berger. Au nom de Jésus. Bien-aimés, nous sommes encore réunis ce matin dans nos diverses cellules. Je prie que Dieu vous donne l'intelligence pour comprendre les vérités que le Saint-Esprit nous dispense. C'est seulement la vérité qui libère. Quand nos cœurs sont enracinés dans ces vérités, quand notre conduite est dominée par ces vérités, et nous conduirons dans les grâces que Dieu nous a destinées. L'une des grandes révélations que nous devons avoir, c'est Jésus fait Seigneur. Et ce Jésus est devenu notre Seigneur personnel. Et savoir qu'il est notre Seigneur personnel signifie tout simplement de réaliser que nous lui appartenons entièrement. Il a payé le prix pour que nous soyons délivrés de la puissance de notre ennemi, le diable. Et quand il devient notre Seigneur, c'est là où les grâces et les bénédictions de Dieu tombent sur nous. Il a ôté la malédiction. Il a amené la bénédiction. Il a ôté la mort. Il a amené la vie. Et je vais parler un peu sur son ministère présent en tant que notre berger. Quand il nous a rachetés, il nous a amenés dans sa bergerie. Nous sommes ses brebis. Nous lui appartenons. Cette vérité est fondamentale. Nous lui appartenons. Esprit, âme et corps. Nous lui appartenons entièrement. Aujourd'hui, il est notre berger. Je m'en vais vous faire découvrir un peu certaines vérités concernant ce ministère du Seigneur Jésus. Ces vérités, vous ne pouvez pas les assimiler en un jour.
Vous devez vous-même revenir dans la parole pour les lire, les méditer, les ruminer pour vous-même. Jusqu'à ce que elle devienne une partie de votre être. Dans l'évangile selon Jean, chapitre 10, nous allons lire à partir du verset 9. Verset après verset. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Il est la porte du salut. C'est par lui que nous entrons dans notre salut. En entrant dans ce salut, nous entrons dans sa bergerie. Il dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira. Et il trouvera des pâturages. Nous entrons par lui. Et en tant que notre berger, il nous conduit et il nous fait rentrer. Quand il nous fait sortir, c'est pour nous mener vers des pâturages. Là où il y a les herbes vertes pour nourrir tout notre être. C'est ce qu'il fait présentement. C'est ce qu'il fait présentement. Et dans le verset 10, il dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Le voleur ici, c'est le diable, l'adversaire, l'ennemi. Et ses intentions sont révélées clairement. Il vient pour dérober, égorger, détruire. C'est lui l'usurpateur qui prend la place, qui veut prendre la place de Christ dans nos vies. Mais sa seigneurie, c'est la malédiction. Vous ne pouvez jamais demeurer dans la seigneurie du diable et prospérer. Oh, vous pouvez avoir des possessions matérielles, mais vous ne pouvez pas entrer dans le pâturage que Dieu vous a destiné. Parce que les choses de ce monde sont éphémères, mais les choses de Dieu sont éternelles. Jésus dit, moi je suis venu afin que mes brebis aient la vie. Et qu'elle est en abondance. Donc Jésus, en tant que notre berger, veut nous conduire dans des pâturages où nous trouvons l'abondance. Afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans
l'abondance. C'est ce qu'il fait aujourd'hui. Nous conduire dans les verts pâturages, rassasier notre âme, satisfaire notre esprit. Voilà ce qu'il fait en tant que notre berger. Et dans le verset 11, il dit: je suis ce bon berger là. Verset 11, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Il est le bon berger. Ce qui veut dire qu'il y a un mauvais berger. Le berger, c'est celui qui conduit. Il dit: je suis le bon berger. Il déclare qui il est. Il déclare son identité. Il déclare sa responsabilité. Il révèle sa capacité. Je suis le bon berger. Et il dit: le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Oui, il a donné sa vie pour nous. Il nous a aimés jusqu'à se livrer pour nous. Il nous aime à telle enseigne qu'il a pris les devants en toutes choses pour que nous soyons totalement rachetés. Il a fait tout ce qu'il faut. Et ce qu'il a fait est parfait, accompli. Et il n'y a plus rien à y ajouter. C'est parfait en toutes choses. Oh, alléluia. Quel bon berger nous avons. Mon cœur l'aime. Et c'est pour cela que je l'aime. Il a livré sa vie pour moi. Et il dit dans le verset 12: mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite, et le loup les ravit et les disperse. Eye ame si nye agbate dɔwɔla eye menye alekplɔla o, ame si alẽwo menye eya ŋutɔ tɔ o la, kpɔ amegaxi gbɔna eye wògblẽa alẽwo ɖi eye wòsina eye amegaxi la léa alẽwo eye woka wo kpẽ. Le mercenaire, verset 13, s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Esina elabena agbate dɔwɔla wònye eye melia bena alẽawo o. Voyez-vous, nous avons besoin de voir vraiment le caractère de Christ. Comparativement à un mercenaire. Et il dit, le mercenaire voit venir le loup. Et il abandonne les brebis. Et il s'enfuit. Parce qu'il est mercenaire. Il cherche seulement son intérêt. Il ne cherche pas l'intérêt des brebis. Par contre, Jésus cherche notre intérêt. Et il a dit, quand le mercenaire voit venir le loup, il s'enfuit. Jésus ne le fait pas. Il ne le fait jamais. Quand nous sommes dans les moments difficiles, c'est à ces moments qu'il est plus proche de nous. Pourquoi? Parce qu'il nous prend à cœur. Il nous prend à cœur. Tout ce qui nous concerne, il a à cœur. C'est pour cela qu'il donne
sa vie. Vous vous souvenez? Dans le jardin de Gethsemane, quand ils sont venus l'arrêter, il a vu la foule, ceux qui étaient venus l'arrêter, et il leur a demandé, qui cherchez-vous? Ils répondirent, Jésus de Nazareth. Et il a dit, c'est moi. Quand il a dit, c'est moi, ils reculèrent et tombèrent. Et il leur pose encore la question. Qui cherchez-vous? Ils disent, Jésus de Nazareth. Et il dit, c'est moi. Si c'est moi que vous cherchez, laissez partir mes disciples. Vous voyez, il n'a pas fui. Il n'a pas fui. C'était l'heure de l'ennemi. L'ennemi, c'est son temps. Il a dit, le prince de ce monde vient. Il n'a rien à moi. Mais afin que le monde sache que j'aime le Père et que je suis venu accomplir la volonté du Père, il a accepté donner sa vie. Il a dit, laissez partir ces gens-là. Si c'est moi que vous cherchez, parce qu'il est le bon berger, il n'est pas le mercenaire. Mes frères et sœurs, je peux vous garantir que dans toutes les circonstances de la vie, il est là. Il est là en tant que notre bon berger. Il ne nous laissera pas. Il a dit, je serai avec lui dans la détresse. Je suis le bon berger. Il continue. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Je connais mes brebis. Elles me connaissent. Revenons au verset 2 et 3, je vais montrer quelque chose là et on va encore continuer. Verset 2 et 3. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Que amesi toi aboanu he inade emela aleo pe kplola onye eyala agbonjola bunane eye aleo sea eya mape gbe eye oyua ento eye oyua yento pe aleo plenko. Voyez ce qu'il dit là-bas? Les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent. Il connaît chacune de ces brebis par leur nom. Oh, alléluia. Quel merveilleux sauveur et berger nous avons. Il connaît ton nom. Il connaît les détails de ta vie. Tu dois réaliser cela. Tu dois réaliser cela. Il appelle les brebis par leur nom. Celles qui lui appartiennent. Et il les conduit dehors. Êtes-vous de ces brebis? Le connaissez-vous? Connaissez-vous sa voix? Alléluia. Amen. Le verset 14, nous revenons là-bas. Je connais mes brebis, et elles me connaissent. Le connaissez-vous? Le connaissez-vous? Connaissez-vous sa voix? Quand il parle,
Est-ce que votre esprit réalise que c'est lui qui parle? Quand il vous montre la voie par laquelle il faut passer, est-ce que nous le réalisons? Sommes-nous des brebis ou des boucs? Il y a une différence entre les deux. Il faut que personnellement dans votre esprit vous réalisiez cela. Que il vous connaît et vous le connaissez. Et dans le verset 15 il dit: comme le Père me connaît et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. Connaître ici n'est pas une connaissance intellectuelle. On ne parle pas de ça. Mais c'est dans votre esprit. Vous savez. Vous savez. Le témoignage dans votre esprit. Que vous savez qu'il est votre berger, que vous lui appartenez. C'est ça le véritable témoignage que le chrétien doit avoir en lui. Si vous avez ce témoignage, vous lui appartenez. Si vous n'avez pas ce témoignage, vous pouvez être religieux et il ne vous connaît pas. Il ne vous connaît pas. Connaître ici implique une relation, une communion. Une communion. Vous êtes avec lui. Vous partagez avec lui. Vous partagez ses sentiments avec lui. Vous partagez vos fardeaux avec lui. C'est ça connaître. Alléluia. Amen. Et il dit: je donne ma vie pour mes brebis. Vous voyez combien de fois il répète la même chose. Je suis le bon berger. Je donne ma vie pour mes brebis. Mes frères et sœurs, nous ne serons jamais confus si nous plaçons notre confiance en lui. Il s'est tellement donné à nous jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort, il a donné le meilleur qu'il a. Pourquoi ne pas alors s'appuyer sur celui-là? Pourquoi ne placerons-nous pas notre confiance absolue en lui? Il est celui qu'il déclare qu'il est. Le bon berger. Et il fera pour nous ce qu'il a dit qu'il fera. Il le fera. Prenons-le au mot. Prenons-le au mot. Et suivons-le. Suivons-le. Nous ne périrons jamais. Dans le verset 16, il dit: j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix. Et il y aura un seul troupeau et un seul berger. Comme nous aussi nous étions égarés et nous avons été ramenés dans la bergerie. Ainsi, il y a encore beaucoup de brebis égarées et qui doivent rentrer dans la bergerie. Comme quelqu'un vous a annoncé Christ et par ce message vous êtes entré dans la bergerie, vous avez la responsabilité de témoigner de Christ pour les brebis perdues afin qu'elles aussi puissent entrer dans la bergerie. Si nous
l'aimons, si nous écoutons sa voix, le faire n'est pas un fardeau. C'est un plaisir. Nous travaillons alors ensemble avec lui. Notre témoignage doit porter loin. Notre confession du Seigneur Jésus doit continuer et être une partie de notre vie afin que ceux qui sont perdus entrent eux aussi dans la bergerie. Allez-vous le faire? C'est une bénédiction. Quand vous le faites, c'est une bénédiction. Vous cherchez alors son règne. Et alors, lui aussi manifestera davantage envers vous. Dans le verset 17, il dit: le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Verset 18, personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Nye agbedo ani bena maga hwe amiadeke me hwele asinye o ke nye mto etwedo ani le lopinyesi nusele asinye bema twedo ani eye nusele asinye bema aga twe nenem se siala me hwato fofo nibo. Voyez-vous, quand je lis cette déclaration de Jésus, aucun homme naturel ne peut parler comme lui. Aucun politicien, aucun philosophe, aucun grand savant. Il parle avec une certaine autorité, avec une certaine assurance. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Ce ne sont pas de vaines paroles qu'il prononce. Il l'a démontré en donnant sa vie et en ressuscitant d'entre les morts. Il a le pouvoir de la donner, il a le pouvoir de la reprendre. Oh mes frères et sœurs, c'est une grande bénédiction de le connaître, de l'avoir pour Seigneur. Comme berger, il est le maître de la vie, il est le maître de la mort, il est le Seigneur des seigneurs, il est au-dessus de tout et il a démontré. Si nous devons placer notre confiance en quelqu'un, c'est lui, et lui seul. Lui seul. J'ai le pouvoir de la donner. Personne ne me l'ôte. J'ai le pouvoir de la donner. J'ai le pouvoir de la reprendre. Il l'a donné, il a repris, il est ressuscité, il vit. Maintenant il vit en nous. Il vit en nous. Il est notre berger. Nous allons sauter au verset 27 et on va voir certaines déclarations de Jésus. Certaines déclarations et que nous devons savoir. Verset 27. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Est-ce que vous entendez sa voix? Est-ce que vous le connaissez? Est-ce que vous le suivez? Le suivre, ça veut dire que nous l'imitons. Nous marchons comme lui. C'est ça le suivre. Verset 28, je leur donne la vie éternelle. Et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Aucun roi ne peut
de terre, sur terre ne peut parler comme lui. Elles ne périront jamais. Mais ils reçoivent l'incorruptibilité. C'est ce qu'il nous donne. Je prie que les yeux de nos cœurs s'ouvrent pour reconnaître réellement qui il est. Il est le Seigneur de la vie. Il est le prince de la vie. Il est au-dessus de tous. Oh, alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Personne ne les ravira de ma main. Pour avoir cette assurance, il faut être sûr qu'il est le Seigneur de notre vie personnelle. Cultiver notre communion avec lui. Pour reconnaître sa voix et le suivre. Beaucoup prétendent qu'ils lui appartiennent, mais ils ne le suivent pas. Ils ne le suivent pas. Ils n'ont pas appris à connaître sa voix. Ils n'ont pas de temps pour cultiver leur communion avec lui. Il est réel. Il est vivant. Et nous pouvons réaliser cela dans notre vie, qu'il est vivant et que nous sommes en union avec lui. Il est le cep. Nous sommes les sarments. Nous sommes unis à lui. Nous sommes unis avec lui avec une union indéfectible. Oh, alléluia. Et quand cette réalité vit en nous, nous sommes pleins d'assurance dans ce monde de ténèbres. Nul ne peut les arracher de ma main. Mon Père, verset 29, mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Et nous sommes le don de Dieu le Père à Jésus-Christ. Comme Christ est le don de Dieu pour nous. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, c'est le Père qui nous a donné à Christ. Voyez-vous, dans sa vie terrestre, dans ces derniers moments, il a dit, ce que tu m'as donné, je les ai gardés. Oh, nul d'entre eux n'est perdu, sinon le fils de la perdition. Oh, quelle garantie nous avons, que parce qu'il nous tient dans sa main, nous sommes en sécurité. Nous sommes en sécurité. J'espère que vous n'êtes pas un fils de perdition, mais que vous êtes fils, que vous connaissez sa voix, et que c'est lui que vous suivez dans ce monde. Vous ne suivez pas le train de ce monde. Vous ne suivez pas les idoles de ce monde. Vous ne suivez pas les modes de ce monde. Vous ne suivez pas les théologies de ce monde. Mais Christ, il est votre modèle. Il est votre modèle. C'est comme ça qu'on le suit. Oh, alléluia. Et je continue dans le verset 29. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Versets 29 et 30. Fofonye si chow nam la eya pongo katanta eye Amerike matem a ho sese le fofonye si me o mi appelé fofonye la de kaeniele. Savez-vous, moi et le Père, nous sommes un. Nous sommes au Père
Nous sommes au Fils. Le Père vit en nous. Le Fils vit en nous. Le Saint-Esprit vit en nous. Pour nous conduire. Jésus est notre berger. C'est le ministère qu'il exerce présentement à l'endroit de ceux qui l'ont accepté comme Seigneur personnel. Si vous l'avez comme Seigneur dans votre vie, quand vous réalisez, vous savez que vous lui appartenez, qu'il vous a racheté à un grand prix, que votre esprit, votre âme et votre corps lui appartiennent. Vous pouvez être sûr alors qu'il devient votre berger. Et parce qu'il est votre berger, vous apprenez à connaître sa voix en nourrissant votre communion avec lui, dans la méditation de sa parole, dans la prière de chaque jour, Et alors le Saint-Esprit vous conduira à réaliser que tel il est, tel vous êtes dans ce monde. Tel il est, tel vous êtes dans ce monde. Il vous donne sa vie, il vous donne sa nature. Tout ce qu'il est, il vous l'a donné. Tout ce qu'il a obtenu dans la rédemption, ce que l'ennemi a volé, il nous restaure cela. Il nous restaure cela. Suivons-le. Suivons-le. Nous ne manquerons de rien. Que Dieu vous bénisse et que ses paroles éclairent votre esprit. Au nom de Jésus. Amen. Amen.